Oh, 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 oh. Wow, je suis trop chaud. Frère, je me tape des édits là. Des 90 plutôt, ce serait bien. Zombie Apocalypse. Yo les potes, c'est Totoxine et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing pour unboxer une souris. Bon, c'est pas la G502, mais en fait les gars c'est que pour des moyens perso on va dire, je peux pas m'acheter tout de suite la G502. Du coup en attendant je me suis acheté celle-là pour un peu patienter le temps que je puisse m'acheter la G502. Donc les gars c'est une souris filaire assez pas mal, très confortable avec des boules. En gros c'est un peu comme un sosie de la G502 mais en beaucoup moins cher parce que voilà. C'est aussi pour des moyens financiers que je peux pas m'acheter la G502 pour l'instant. Donc les gars, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va unboxer cette petite souris gaming, pardon pour la cam. Alors déjà les gars, on peut voir que le paquet est présenté très bien présenté plutôt. Ah, ça se déclipse sur les côtés comme ça. J'ai oublié de vous dire qu'elle est RGB, donc un avantage. Et qu'elle est filaire, donc ça c'est un petit point négatif, mais voilà, c'est pas si dérangeant que ça on va dire. Ok, couvercle. D'accord, donc ah oui, donc la marque c'est pas très connu mais c'est Zelote, donc c'est une marque pas très connue. La notice et le driver, ils sont dans ce petit sachet. Donc ah, la souris, oh ouais. Ah franchement, elle est pas mal, hein. Franchement elle est vraiment pas mal. Ah donc là, il n'y a plus rien, ok. Ok, donc au niveau de la souris, elle est noire. Je dis pas ça, voilà. Je dis pas noir, voilà. Mais, vous voyez ce que je veux dire. À ce que je vois, le câble est un fil tressé. Donc c'est très résistant. Il est pas énorme, donc ça c'est un avantage en plus. Ah ouais, elle est confortable. La prise en main, elle est assez confortable. Eh, elle a l'air assez facile. Donc au niveau des boutons, on a 9 boutons programmables. Donc pour les jeux de FPS, c'est plus simple pour votre pouce comme ça, vous voyez. Ah oui, franchement, c'est pas mal. Et au niveau de du terme, c'est une souris de droitier. C'est pas pour les gauchers, c'est pour les droitiers. Donc rip aux gauchers, hein, mais bon, voilà quoi. On va tout de suite tester le RGB. Parce que oui, elle est RGB, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on va l'installer dans mon second setup. Parce que là, mon setup principal n'est pas accessible. Ah, ok, donc... Ah. On va tout de suite couper ce câble là parce que moi j'en ai pas spécialement besoin. Ok les gars, alors le fil je l'ai déballé, il mesure à peu près 1m50 donc ça va, pour c'est assez long parce que si votre PC genre il est à l'autre bout de votre pièce et que vous voulez brancher votre souris, c'est pratique d'avoir un long fil. Alors du coup on va tester le RGB, c'est parti. Donc là les gars je vais brancher la souris. Donc les gars, nous revoilà avec la souris en mode RGB, donc en mode allumé. Vous voyez que ça fait très stylé. Alors les gars, j'ai oublié de vous préciser que en plus de ces boutons, de ces 9 boutons programmables et du RGB tout simplement sublime, et ben on a des poids intégrés à la souris. Alors franchement c'est ouf, je vous montre ça de plus près. Donc vous avez juste à tourner vos deux doigts comme ceci, voilà. Et voilà les gars, donc là on a les poids, on peut en enlever, vous voyez, on peut en enlever. On peut en laisser quelques-uns pour que ça soit plus ou moins lourd pardon, selon vos envies. Là vous voyez. Donc ça les gars c'est un avantage parce que pour ceux qui ont des faibles sorciers par exemple, vous devrez plutôt jouer avec une souris plus lourde. Pour ceux qui ont haute sorcier, jouer avec une souris légère, vous voyez ce que je veux dire. Moi perso je vais jouer avec tous les poids parce que voilà, j'en ai besoin pour ma sorcier qui est très basse, pour faire des grands mouvements comme ça là. Et donc bah voilà. Alors les gars, on va la tester sur Fortnite. Vous connaissez bail. On va l'installer dans mon setup et ensuite on va la tester sur Fortnite. Donc on se retrouve tout de suite sur mon setup. Voilà les rails, c'est terminé, j'ai enfin mis tout ce qu'il fallait sur mon setup pour
jouer à Fortnite avec cette nouvelle souris. Tester Minecraft, je sais pas si je vais le faire, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas on commence par Fortnite, go sur Fortnite. Donc relais potes, alors je me suis un peu entraîné en off avec cette souris. Alors j'ai enlevé les poids comme vous pouvez voir, alors j'ai ajouté une petite caméra en haut, comme ça ça fait beaucoup plus stylé et vous voyez à peu près comment je joue. Donc là je joue pas spécialement au bras en fait, j'ai juste un peu décalé mon clavier comme ça pour que je puisse faire des mouvements comme ça. Je joue avec une Sorcy qui est égale à 4,1 et 4,5, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis mon clavier comme ça. Donc je vais un peu vous expliquer le délire. On va se faire derrière. Mais en fait les gars, le truc c'est que ces boutons là, vous voyez ces boutons là, et le truc c'est que c'est un peu chaud de en fait j'ai encore mes anciens réflexes, genre pour faire mes 90 et tout, j'ai encore mes anciens réflexes de construction, donc c'est un peu chaud de changer directement mes réflexes. Parce qu'en gros je vous explique, mes touches avant elles étaient... En gros avant les gars je jouais avec cette souris là. Donc elle est pas du tout pareille. Elle est bien différente de celle-ci. Et du coup j'ai du mal à m'adapter en fait à la souris, mais franchement un jour ça viendra, vous voyez, un jour ça viendra. T'inquiétez pas. Du coup je m'entraîne un peu à faire des 90, des edits, genre ça. Putain, je suis trop chaud. Je suis trop chaud frère. Les gars, ça a bugué, genre Mako a bugué, du coup j'ai dû relancer la record. Là les gars, je vais vous faire une petite séquence d'édit et tout pour vous montrer à peu près comment je gère le truc avec ma nouvelle souris. Donc si je fais de la D, alors si je fais de la merde c'est normal, c'est parce que Mako, comme vous voyez, il y a plein de saturation. C'est pas de ma faute parce que il y a qu'un appareil de connecté. Genre c'est juste que Mako elle pue. En plus je suis chez Wick donc c'est un petit peu normal hein. Je m'entraîne genre comme si j'étais face à un vrai mec hein. J'ai pas envie d'aller face à un vrai mec pour me faire déglinguer parce que sinon ça va être dégueulasse. Ouais donc globalement ça, franchement ça va. Quand j'aurai une meilleure co on en reparlera hein. On en reparlera. Mais là pour l'instant avec une mauvaise co ça pue mais c'est normal. Mais sinon franchement elle est assez facile à manier. Même sans les poids vous voyez c'est assez stop. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas ça va. Ça m'aura plu de faire cet unboxing et de découvrir cette souris qui est pas mal, franchement faut se le dire elle est pas mal. En plus c'est un peu une copie de la G502 mais en moins cher parce que ouais le prix de la G502 les gars, c'est pas... En fait le prix de la G502 sans fil vous voyez c'est... Voilà quoi, c'est vraiment ultra cher et du coup... Et même si elle est pas sans fil celle-là ça reste une très bonne souris. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, en tout cas laissez un gros like et mettez un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette souris. Et j'attends avec impatience les 200 abonnés pour faire ma vidéo setup les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et ciao, peace.